C'est l'un des jeux les plus chiants que j'ai platine en live et je vais vous expliquer pourquoi. Comme beaucoup d'entre nous, on a énormément attendu Dragon Ball Z Sparking Zero. C'est la suite de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, donc qu'est-ce qu'on peut dire? La dernière fois qu'on a eu un réel bon jeu Dragon Ball à la même sauce qu'un Tenkaichi 3, c'était Wrecking Blast 2. Après le reste, c'était jamais fou ou ils étaient bons mais dans un autre domaine. Xenoverse 2 par exemple et Kakarot sont différents de ces Sparking Zero, mais franchement ils sont incroyables. Mais nous ce qu'on voulait c'était un vrai jeu de combat et son jeu est incroyable de A à Z. Mais vous allez me dire, mais pourquoi alors tu critiques son platine et tu dis que c'est de la merde? La plupart des trophées sont très simples, il faut soit finir les histoires de certains personnages, soit obtenir un nombre conséquent de zéniths, enfin bref, il y a plein de choses à avoir. Le souci, c'est que des fois dans le mode histoire, ça part en couille. Par exemple pour débloquer la fin de Trunks et la fin de Black Goku, c'est beaucoup trop chiant, j'ai dû aller regarder sur internet carrément. Le mode online, mais bon ça, encore ça va, j'ai réussi à me démerder parce que je suis main Kefla et SJ2. Et le pire, c'est de trouver toutes les Dragon Ball de Porunga. C'est horrible de fou. Avec une technique en particulier, j'ai pu rassembler énormément de Dragon Ball, mais pour choper les Dragon Ball de Porunga, c'est aléatoire. Donc j'avoue, obtenir les 7 Dragon Ball de Porunga ont été vraiment horribles. J'ai mis 4 heures pour les obtenir. J'en ai fait ras le cul. Donc oui, c'est pour ça que